Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons apprendre à nous servir d'un logiciel de traitement de texte. Nous allons prendre l'exemple d'OpenOffice, sachant que selon le logiciel que vous avez, il y a beaucoup de ressemblances dans les fonctions d'un logiciel de traitement de texte à l'autre. Alors, première chose à faire, c'est d'aller ouvrir le logiciel selon l'endroit où il se trouve sur votre ordinateur. C'est à vous de voir où il se trouve. Là, par exemple, pour OpenOffice, le petit icône bleu, je clique dessus. Et alors, une page s'ouvre, le logiciel est ouvert. Lorsqu'il s'ouvre, il me propose de faire différentes choses, par exemple du dessin, ce genre de truc. Nous, on va sélectionner texte pour rédiger, par exemple, un compte-rendu. Une page blanche s'ouvre avec un petit curseur, là où il y a la flèche rouge ici, un petit trait, un petit curseur qui va vous permettre de savoir où vous en êtes dans votre texte. Je tape mon texte et assez tôt lors de la rédaction de mon texte, je pense à enregistrer. Je peux avoir déjà marqué nom, prénom, classe, ce genre de choses dans un compte-rendu à rendre, un compte-rendu numérique. Je pense à enregistrer, donc en haut sur ma page, le petit icône de disquette qui est ici, je clique dessus et l'ordinateur va me proposer d'enregistrer mon document. Je choisis à quel endroit je veux l'enregistrer. Si vous avez besoin d'un autre tuto pour savoir comment on fait pour enregistrer un document, vous me le dites et je m'occuperai de vous faire ça. Je tape mon texte en entier et je me dis que j'ai peut-être fait des fautes. Alors, je suis malin et je sais qu'il y a maline, je sais qu'il y a un outil qui s'appelle un correcteur orthographique. D'accord, ABC souligné en rouge, le petit carré là-haut. Je clique là-dessus et ça me permet de voir que j'ai fait des horribles fautes. Par exemple, écosystème avec un I, mon Dieu, ça s'écrit avec un Y. Définition, deux S, etc. J'oublie un accent à même. J'ai fait exprès de faire quelques petites fautes pour vous montrer aussi que votre correcteur orthographique est utile, mais pas toujours complètement fiable. Regardez, le monde vivant est organisé en écosystème, ER à organiser. Tiens, si je remplace par est vendu, et vendre, à l'infinitif, et vendre, ça marche pas. Le monde vivant est vendre en écosystème. Ah, bah c'était organisé et. Donc, servez-vous de cet outil qui est pratique, mais pensez à bien vous relire parce qu'il restera toujours des petites fautes. Et il n'y a rien de plus vilain qu'un texte plein de fautes. Voilà pour ma vilaine faute que je vais corriger en plaçant mon curseur à cet endroit-là et je vais pouvoir, avec les flèches de mon clavier, supprimer ma faute et remplacer par un joli E accent. J'ai envie de mettre en page mon document, c'est-à-dire mon texte était juste un bloc, c'est pas facile à lire, pas agréable à lire. On va aider à structurer notre texte, ce qui va nous permettre de structurer nos pensées et aussi celles du lecteur. Et ça, c'est quand même bien. Alors, déjà, je saute une ligne ici. Je reviens à la ligne, je saute une ligne pour mettre un peu d'espace à mon texte. Ensuite, j'ai envie de mettre mon titre au milieu. Alors, je le sélectionne. Comment je fais ? Je passe ma souris dessus, je la glisse dessus. Et tout en haut, je vais avoir un petit icône qui va me permettre de centrer mon texte. Vous voyez, c'est ici. En passant la souris dessus, un petit message s'affichera et qui vous indiquera à quoi sert votre icône. Et ici, par exemple, centrer. J'ai envie de souligner mon titre. Je clique sur le petit icône S, S comme souligner. J'aurais pu aussi le mettre avec des lettres plus épaisses. On appelle ça le mettre en gras. C'est le petit G qui est juste à côté. Ou en italique, le I penché. Donc je clique sur S pour souligner. Et je vais aussi avoir envie, par exemple, de changer la couleur de mon texte, de mon titre. Et j'ai un petit icône, couleur de police. La police, c'est les lettres, la manière dont les lettres sont écrites. Donc la couleur de ces lettres.
Imaginons, j'ai envie de prendre du rouge, donc je clique sur l'icône couleur de police. Une petite palette va m'être présentée et dans cette palette, je choisis la couleur qui m'intéresse en cliquant dessus. Et mon texte apparaît en rouge. Si j'ai envie d'insérer une image, c'est souvent très utile dans un compte-rendu. Une image que j'ai stockée par exemple dans mon ordinateur. Je vais aller tout en haut dans le menu horizontal. Je clique sur Insertion. Ensuite, j'ai un menu déroulant là qui s'ouvre. Petit 2, je vais aller sélectionner Image. Je peux insérer tout un tas d'autres choses. Vous pourrez regarder ce qui vous est proposé. Et petit 3, il va falloir que j'aille chercher cette image, par exemple à partir d'un fichier. Quand je clique sur à partir d'un fichier, cette page s'ouvre et me propose d'aller chercher mon image où je l'ai mise dans mon ordinateur. Par exemple ici, petit 1 sur le bureau, c'est-à-dire la page d'accueil de mon ordinateur quand je l'allume, sur mon bureau, et je vois petit 2 où est mon image, je clique dessus, et petit 3, je l'ouvre. Elle va apparaître dans mon document, mais elle est très grande et elle n'est pas placée à l'endroit où je le voudrais. Pour réduire mon image, j'ai des petits carrés sur les côtés et avec ma souris, en cliquant sur ma souris, en maintenant appuyé sur les petits carrés verts, je vais pouvoir agrandir ou réduire l'image. Si je veux qu'elle garde ses proportions, je vais appuyer sur la touche Shift et la maintenir appuyée. Ça, c'est très important, car souvent, dans vos comptes rendus, vous nous rendez des images qui sont allongées, déformées. C'est dommage. Donc, vous appuyez sur Shift, vous maintenez appuyé pendant que vous faites glisser les petits curseurs verts pour agrandir ou réduire l'image. Comme ça, elle gardera toutes ses proportions sans se déformer. Voilà mon image qui est aux proportions que j'ai choisies. Et par contre, je voudrais la placer. Et pour la placer, vu que j'ai un texte, il va falloir que je dispose mon texte par rapport à mon image. Soit je dispose le texte en dessus et en dessous ou autour. Donc pour disposer ce texte, je double-clique sur mon image et je vais avoir cette page qui m'est proposée avec ici, petit 1, adaptation du texte. Moi, j'ai choisi petit 2 que le texte soit autour de mon image et donc petit 3, je mets OK. Et alors, je peux placer mon image où je veux, le texte se met pour moi à côté. Voilà. Une fois que j'ai mis mon image là où je l'ai choisie, je peux aussi ajouter des légendes avec l'outil de dessin en haut. Si vous voulez des conseils pour faire ça, je pourrais vous refaire un tuto, vous me direz. Si j'en ai fini avec mon image, je vais terminer ma mise en page de mon texte. Alors, pour l'instant, c'est encore un bloc. Je vais structurer un petit peu mes idées avec ce texte. Déjà, j'ai une première phrase d'introduction. Une première phrase forte, c'est le monde vivant est organisé en écosystème. Là, j'ai une idée. Je veux la mettre en valeur, donc je vais la séparer du reste qui explique. Le reste, c'est des explications. Et pour la séparer du reste, tout simplement, je vais aller à la ligne. D'accord. Pareil, un peu plus en dessous, il y a un écosystème est constitué d'eux. Et il y a plusieurs idées. Apparemment, il y en a 2 parce que j'ai un ET au milieu, là où j'ai mis mon curseur. Donc, un écosystème est constitué de un ensemble d'êtres vivants et 2 paramètres physiques. Donc, je vais mettre mon curseur devant le et, je vais aller à la ligne pour séparer ces 2 idées. Et une fois que j'ai séparé ces 2 idées, j'ai enlevé mon et, je vais avoir envie de mettre soit des tirets, soit des petits points devant pour bien mettre en valeur ces 2 idées-là. Pour mettre mes petites, ce qu'on appelle des puces, mes petits points par exemple, je vais déjà mettre mon curseur devant l'endroit où je veux qu'il y ait un petit point. Et petit 2, je vais sur cette icône-ci qui va s'appeler, vous verrez en passant votre souris dessus, puce et numéro.
Je clique dessus et c'est magique, j'obtiens un petit point devant ma phrase. Je mets ma deuxième petite puce devant mon deuxième petit paragraphe et je vais avoir envie de faire ressortir les mots forts, les mots clés de mon texte pour qu'en un coup d'œil, on puisse voir, avoir une idée globale des idées principales. Donc, par exemple, dans ma première phrase, le mot écosystème, je veux le faire ressortir en le mettant en gras. Je le surligne, je le sélectionne avec ma souris, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Je clique sur G, mon texte va être en gras. De la même manière, dans les petits paragraphes du dessous, pour chaque puce, je vais trouver le mot-clé qui résume l'idée forte du petit paragraphe. Par exemple, dans ma première petite puce, mon premier petit point, c'est qu'il y a des êtres vivants. Je sélectionne ces deux mots. Je clique sur I pour les mettre en italique. Ça me permet de les faire ressortir d'une autre manière. Pour le deuxième paragraphe, ma deuxième petite puce, pareil, je vais prendre la même façon de faire en italique et je vais surligner le fait que dans cette petite phrase-là, ce qui est important, c'est qu'il y a des paramètres physiques. Hop, je sélectionne, je clique sur I et mon texte est prêt. Dernière chose très importante, vous allez penser avant de quitter à enregistrer en PDF. Déjà, vous avez enregistré régulièrement pendant toute l'élaboration de votre texte. Pourquoi ? Pour ne pas perdre votre travail. On ne sait jamais, il peut se passer quelque chose, votre ordinateur cesse de fonctionner, vous perdez tout. Ah non. Donc, on enregistre régulièrement. Et au moment de, quand vous allez devoir envoyer votre document, il faut penser à la personne qui va recevoir ce document. Elle a peut-être pas les mêmes logiciels que vous, et si elle n'a pas, par exemple ici OpenOffice, peut-être qu'elle ne pourra pas ouvrir votre document. Il existe une façon de permettre à n'importe quel ordinateur d'ouvrir votre document. C'est d'enregistrer en PDF. C'est un peu comme si vous figiez votre mise en page, et comme ça on l'ouvre un peu comme si on ouvrait une photo. Donc, pour enregistrer en PDF, ça va dépendre des logiciels que vous avez. Quand on a OpenOffice, en haut dans le menu horizontal, vous avez directement l'icône PDF. Vous cliquez dessus et votre document va s'enregistrer en PDF. Pour d'autres types de logiciels, des fois, il faut passer par ce qu'on appelle l'imprimante. Et au moment comme si on allait imprimer en fait, et vous avez une petite proposition pour enregistrer avant d'imprimer votre document en PDF. Donc, on peut passer par cet outil-là aussi. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. Je vous propose, lorsque vous allez élaborer vos comptes rendus, de mettre en parallèle cette vidéo, de mettre sur pause pour chaque endroit, pour faire en même temps en fait les manipulations. Et c'est une question d'habitude. Après, ça va être automatique et très pratique. J'espère vous avoir aidé et je vous dis à bientôt.